Salut à tous. Donc aujourd'hui, on va regarder une étape qu'on utilise beaucoup dans le jeu vidéo. C'est le rig qui lui a pour but finalement d'attacher un squelette à un modèle 3D pour ensuite pouvoir l'animer. Donc ici on va partir sur une forme, sur un humain. C'est un modèle 3D qu'on retrouve sur Mixamo. Je vous donnerai les fichiers en lien descriptif de la vidéo pour que vous puissiez vous entraîner sur le modèle. Donc, pour attacher un squelette à ce modèle 3D, comme je vous l'ai dit, on va utiliser Mixamo. Mixamo, en fait, qui est une plateforme en ligne qui nous permet en fait de faire du rig automatique. Donc c'est très pratique pour des personnages qui ont cette forme. Et vous le verrez aussi par la suite, c'est très utile pour utiliser Mixamo avec UE5. UE5, il faut savoir que depuis la version 5.4, elle nous permet d'être compatible avec les bonnes de Mixamo. Donc c'est parti. Donc ici, j'ai un modèle de base que j'ai sur Blender. J'ai enlevé tous les vertex group, en fait, tout ce qui se rattache à l'animation pour partir vraiment d'un modèle vierge pour que vous puissiez vous partir simplement d'une forme géométrique 3D. Alors après, vous pouvez mettre votre propre personnage humanoïde, hein, rien ne vous en empêche. Voilà, ici c'est pour l'exercice du tutoriel, j'ai choisi ça. Sur Mixamo, vous créez votre compte. Et ensuite, vous allez avoir cette interface. Vous allez aller dans Caractères. Dans Caractères, vous allez faire Upload Caractère. Ici, vous allez aller chercher votre fichier. Ici, moi, c'est un modèle donc FBX. En T-pose. La T-pose est très importante. Donc, en fait, quand on importe un modèle 3D, en général, il faut qu'il soit dans une pose T, soit dans une pose A. Donc, les bras un peu plus baissés. Donc, ici, on est sur une pose T. On voit bien qu'on a une forme de T hein, qui se fait avec le corps. Et dans cette première étape d'autorig, eh bien, on peut orienter son personnage. Ici, l'orientation de base est correcte. Je vais appuyer sur Next. Ensuite, ici, on nous propose de venir positionner des marqueurs sur l'ensemble du personnage. On voit sur l'image de droite qu'on a un exemple pour venir positionner les curseurs. Alors ici, le shine, je vais le positionner au niveau du cou. Ici, au niveau des poignets. Le jaune, on va le mettre au niveau des coudes. Alors, on voit en haut à gauche que j'ai la vue qui est zoomée en fait. Hein. On voit qu'il y a une seconde caméra qui nous permet de mieux visualiser comment on positionne nos curseurs. Ici, je vais positionner les genoux. Et enfin, le bas-ventre. Ensuite, on a des options. Je vais cocher symétrie. Ça va me permettre d'avoir des poids de vertex à gauche et à droite de manière symétrique. Et ensuite, ici, on a différents types de squelettone. On a un skeleton qui ne possède pas de doigts. C'est-à-dire que ça va riguer toute la main. Ou alors, on peut avoir plusieurs chaînes. Ici, vous voyez 3 chaînes. Vous avez un ensemble de doigts, plus l'index, plus le pouce, indépendamment. Moi, ce que je veux, c'est avoir un rig sur l'ensemble des doigts, donc les 5 doigts de la main, qui va faire au total, pour l'ensemble du corps, 65 bonnes. Ici, on va cliquer sur suivant, et on va laisser générer l'auto-rigging. Donc voilà. Après un certain délai, on voit que Mixamo nous a généré un premier rig, qui est d'ailleurs plutôt propre, sur l'ensemble du personnage, et tout ça de manière automatique, de manière automatisée. Ici, j'ai le squelette qui me permet de voir les bones qui ont été
pris en compte. Voilà, donc ça c'est les bones qui correspondent à Mixamo. On voit que j'ai bien tous les doigts de la main. Voilà, les jambes, les pieds, la tête. Je vais appuyer sur Next. Notre personnage se retrouve ainsi dans Mixamo. On pourrait mettre une animation pour tester sur le personnage, mais ici c'est pas le but puisque nous n'utiliserons pas les animations de Mixamo. Ce personnage, je vais l'exporter. Je vais l'exporter en FBX. Ici, je vais cliquer sur Download. Download, Antépose, Download. Donc, ça, c'est la première opération. Dans la deuxième opération, nous allons utiliser ce personnage sur Blender et voir un petit peu comment rig un personnage sur Blender et donc comment améliorer le rig de Mixamo qui, vous le verrez, comporte souvent des erreurs. Lorsque c'est généré de manière automatique, on se retrouve avec des corrections à faire manuellement. C'est pour ça qu'on va regarder comment améliorer ça sur Blender dans la prochaine vidéo.